Alors, si vous nous prenez en cours, vous faites bien. Vous êtes à Matin Bonheur. C'est avec bonheur que nous allons rester ensemble jusqu'à 8 heures. Le moment est arrivé pour nous de recevoir nos invités. La direction commerciale et marketing, ils nous viennent de la direction commerciale et marketing. Ces personnes ont en commun le fait d'avoir un message à vous annoncer et surtout vous solliciter afin que vous puissiez vous rendre disponible pour les différentes activités, événements ou consultations. Tout dépend. Monsieur Anno Quadio Eugène est notre premier invité. Monsieur, bonjour. Bonjour, Marianne. Vous êtes responsable communication de la CGI. Oui, effectivement. Et qu'est-ce que la CGI et quelles sont les activités pour lesquelles vous venez? Le CGI, le Centre de gestion intégré du ministère des Transports. Je le disais hier, c'est l'outil mis en place par le ministre des Transports dans le cadre de la réforme du secteur des transports routiers pour la délivrance de l'ensemble des types de transports en Côte d'Ivoire. Hier, je mentionnais que nous étions au démarrage avec un seul centre qui devait gérer la transition. Cette transition est effectivement terminée. Nous sommes maintenant à la phase de consolidation de nos acquis avec la création, l'ouverture de nouveaux centres et la réhabilitation des centres existants. Ces nouveaux centres sont aujourd'hui à 19. Ces centres sont à 19 aujourd'hui. Nous allons les porter avant la fin de l'année 2015 à 33, ce qui va nous permettre de décentraliser nos activités et offrir aux usagers un meilleur service. Vous avez dit que qu'est-ce qu'on fait dans les différents centres? Nous délivrons les types de transport. Oui. Nous entendons par type de transport le permis de conduire, les cartes grises, les cartes de transporteur et les cartes de transport, les titres internationaux aussi, le permis international et la carte grise internationale. En fait, c'est l'ensemble des documents afférents au secteur des transports. Très bien. Je disais tout à l'heure que aujourd'hui notre objectif, c'est d'offrir aux usagers une meilleure qualité de service à travers la rapidité dans le traitement des dossiers. Aujourd'hui, nous délivrons en moins de 24 heures le type de transport. Vous déposez votre demande de changement de permis de conduire ou de nouveaux permis de conduire lorsque vous avez tous les documents afférents, notamment l'aptitude à la conduite, l'aptitude au code et le certificat de visite médicale. Nous délivrons votre permis en moins de 24 heures. Vous arrivez le matin, vous sortez avec votre document. Vous arrivez l'après-midi, le lendemain, vous venez chercher votre... Il y a une question que je voudrais vous poser à ce sujet. Oui. Le permis, on est content d'avoir le permis B qui est permanent. C'est ça. Mais le problème de vue change en fonction de l'âge. Oui, bien sûr. Et on réalise que la vue que j'avais à 18 ans quand j'ai eu mon permis n'est pas forcément celle que j'ai aujourd'hui. Oui. Et ne sera pas celle que j'aurai dans 10 ans, si Dieu me prête longue vie. Mais pourquoi est-ce que le permis est permanent si la vue change? Et des fois, vous voyez des gens comme ça au volant, comme ça, là, et vous sentez bien que ces personnes ne voient pas. Oui. Et pourtant, ces personnes ont le permis permanent. Ben, ça, il faut sensibiliser les détenteurs de ces permis B permanents qui savent très bien ces personnes, qu'elles ont un problème de vue, d'aller se faire consulter et de changer carrément leur permis de conduire. Mais ce n'est pas à vous de faire un permis non permanent pour que les gens soient obligés de revenir, repasser un examen de vue pour voir s'ils sont toujours aptes à la vue. La permanence du permis B c'est comme ça à travers le monde. Voilà, relève de l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a décidé que le permis B est permanent. Demain, la décision peut changer. C'est à la discrétion des autorités des transports. Ah, si ça change, je suis pour rien. J'ai juste posé la question au cas où. Okay. D'accord, très bien. Quels sont vos Voilà, donc je disais qu'aujourd'hui, en 24 heures, à moins de 24 heures, vous avez votre type de transport. Très bien. Ensuite, les coûts des prestations ont baissé de façon drastique. C'est passé même quelquefois du simple au tiers. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, vous changez votre permis, tous les changements de documents ne coûtent que 10 100 francs. Pour le permis de conduire, non compris la visite médicale. Donc, au lieu de 25 000 comme auparavant. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes en train de, conformément aux vœux du ministre des Transports, nous sommes en train d'œuvrer à la professionnalisation du secteur des transports. Nous demandons à tous les transporteurs de venir s'inscrire au registre des transporteurs afin qu'ils soient immatriculés, qu'ils soient détenteurs de leur carte de transport et pouvoir bénéficier de certains avantages liés notamment au renouvellement du parc auto. Vous savez que si vous n'êtes pas transporteur, vous n'êtes pas professionnel,
on peut rien faire pour vous. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, et pour des informations complémentaires, on peut vous joindre comment? Nous sommes au 54 01 19 92. Voilà. On peut reprendre, monsieur? 54 01 19 92. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Docteur Elias Ham, bonjour docteur. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à vous. Grâce à vous, on a appris un mot, l'iridologie. Exactement. C'est un mot, c'est une technique de faire un bilan de santé. C'est une technique de découvrir comment notre organisme il fonctionne. C'est une technique de voir si on est malade ou bien non. C'est une technique de prévenir l'apparition d'une sévère maladie. D'accord. Alors, tout le monde est concerné? Tout le monde est concerné. À partir de 16 ans, toute personne peut passer pour faire un bilan d'iridologie pour savoir comment fonctionnent les organes chez lui, à l'exception des gens qui sont aveugles. Donc, ceux qui ont une vue qui est faible, ils peuvent faire ça. Ceux qui ont un problème de vision, ils peuvent passer pour faire le bilan d'iridologie. Mais les gens qui sont aveugles, et à partir de 16 ans. Et les gens qui ont la cataracte ou bien... Tout problème de vision. Parce que nous, on ne s'intéresse pas au problème de la vision. Nous, on va voir l'iris. Maintenant, les gens qui sont aveugles, ils ont une iris qui ne présente pas des signes. Donc, on ne peut pas dresser le bilan de santé pour eux. Donc, tout problème de vision, ils peuvent faire le bilan de santé d'iridologie, à l'exception des gens qui sont aveugles, mais à partir de 16 ans aussi. D'accord, voilà. Très bien. Et vous êtes toujours dans cette dynamique de la gratuité? Exactement. Jusqu'à la fin de la semaine, on est en train d'organiser des consultations gratuites pour chaque personne qui passe dans notre service. Il suffit qu'il se présente. Il n'y a pas des préparations préalables, il n'y a pas une injection, il n'y a pas des collyres à mettre au niveau de l'œil. Il suffit de prendre un cliché de l'œil. C'est un examen qui est indolore, c'est un examen qui est rapide et les résultats sont sur place. D'accord, mais une fois qu'on rentre dans ce processus, parce que moi, depuis que vous venez sur le plateau, je me pose la question de savoir, c'est gratuit, c'est intéressant, à travers l'iris, on découvre toutes les maladies qui pourraient survenir dans quelque temps, donc on peut les prévenir ou en avoir conscience, mais à quel moment ça devient cher? Pour le moment, c'est toujours gratuit pour donner l'opportunité au plus grand nombre d'effectuer ce bilan-là. Parce que, selon les statistiques qu'on a effectuées, il y a les gens, ils sont souffrants, mais ils ne savent pas de quoi. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire. On est en train d'aider la population. C'est qui? C'est nous, les iridologues, qui sont en train de faire le bilan d'iridologie. Donc, on est en train d'améliorer le service de santé. On est en train de donner un point d'appui pour les gens qui ne connaissent pas de quoi ils souffrent. Au moins, ils vont savoir comment leur organisme il fonctionne. Et c'est une nouvelle technique. On est en train de il y a beaucoup d'iridologues en Côte d'Ivoire? Moi, je suis le seul. Ah, mais comme vous dites, c'est nous les iridologues. C'est notre compagnie. On est en train de former des iridologues et pour faire ce bilan-là. Mais moi, je suis le seul dans tout le territoire. En Côte d'Ivoire. Ouais. Voyez-vous ça? On a l'exclusivité sur notre plateau du seul iridologue en Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord, très bien. Alors, c'est jusqu'au 15 mai, vous êtes situé où donc? Nous sommes à Marcory, zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage. Les heures de service sont entre 8h30 et 17h pour toute personne qui se présente chez nous. Et on va leur effectuer ce bilan. D'accord. Et là, quand vous me regardez comme ça, on peut voir quelque chose? À l'œil nu, comme ça, on ne peut pas détecter grand chose, mais on peut savoir à travers le blanc de l'œil des petits symptômes. Mais il nous faut un système optique parce que nous, on va prendre le cliché de l'iris, on va agrandir 20 à 25 fois pour bien voir les petits détails. Au niveau de ces petits détails-là, on va bien dresser le bilan de santé. Très bien. Des téléphones, docteur? C'est le 05 06 23 24. Je répète, le 05 06 23 24 et le 66 29 92 66. Le 66 29 92 66. Merci, docteur. Merci pour vous. Monsieur Serge Esso. Monsieur, bonjour. Alors, c'est Radio Côte d'Ivoire. C'est By Night. By Night. Bonjour, maman. Bonjour donc à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, donc, c'est mercredi 13 mai 2015. À partir de 22h, nous sommes au Ménécré Café pour enregistrer un autre numéro de By Night. Mais un autre numéro au Stade d'Anono? Au Stade d'Anono, oui. On a eu un souci avec les intempéries parce que la pluie, tout était installé, la logistique avec Aboutou-Route, il y avait du monde, près de 2000 personnes et on n'a pas pu, on a fait la première partie, on n'a pas pu avoir Aboutou-Route parce que la pluie est venue aux alentours de 22h30, donc on n'a pas pu faire l'émission. Et je pense que la population d'Anono réclame le retour de By Night. Voilà, donc on va pouvoir prendre un programme. Et il est prévu qu'on retourne à Anono le 30 mai, le samedi 30 mai déjà. Alors donc je parle maintenant de ce numéro aujourd'hui.
Nous sommes à partir de 22h au Ménécré Café, juste en face de Maïkari, sur le boulevard Latry, avec Seya Luxon Pado. Voilà, c'est une affaire de chemise, vous laissez quelques boutons et puis on monte la poitrine. Voilà, avec Seya Luxon Pado. Donc le rendez-vous est pris ce soir à partir de 22h au Ménécré Café pour l'enregistrement des By Night, que vous connaissez déjà, l'émission des lives de Radio Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît le Ménécré Café et tout le monde sait que Radio Côte d'Ivoire a une grande émission publique, une émission des lives. On vous donne rendez-vous ce soir. Demain c'est férié, donc venez, nous allons faire cette émission ensemble avec Seya Luxon Pado. La fréquence de Radio Côte d'Ivoire, c'est le 88.0. Les contacts, c'est le 20 21 44 48 et le 07 05 50 81. Ce soir, 22h, au Ménécré Café, Seya Luxon Pado pour l'émission By Night que je présente, bien sûr. Très bien. Serge Assou, merci bien. Merci, maman. Merci d'être passé. Monsieur Sékou Sangaré, monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous parlez du pagne Uniwax. Oui, plus précisément de la foire du pagne. La foire du pagne. Qui a démarré depuis le lundi 27 avril et qui prendra fin ce samedi 16 mai. C'est au jardin du district 6 au plateau. Très bien. Alors, il y a des belles dames très bien habillées qui s'installent sur le plateau. Oui. Et la foire bat son plein, les visites sont nombreuses. C'est bientôt la fête des mères, ensuite la fête des pères. Oui, exactement. Donc c'est l'occasion de faire du shopping. Et en plus, à l'orée de la fête des mères et de la fête des pères, nous avons aussi une bonne nouvelle pour la foire du pagne. C'est que nous avons des remises qui vont jusqu'à 25% sur les pagnes Uniwax, Woodin et Vlisco. Donc des pagnes originaux, riches en couleurs. Différents types de pagnes pour tout type de bourse et tout type de goût. Donc, nous avons aussi une vingtaine d'exposants sur la foire. Nous avons aussi en permanence 2 couturiers pour pouvoir conseiller les clients sur les pagnes à prendre, le modèle à faire. Voilà. Donc, nous avons... Et ces ravissantes dames font partie de vos distributeurs? Exactement. Elles font partie de la vingtaine d'exposants qui sont sur la foire depuis le 27 avril. D'accord. Madame Niamon? Oui. Madame, bonjour. Madame bonjour. John Wan? Oui. Très bien. Alors, on va vous prendre quelques mots. Bon, ce qu'on vient de dire, depuis le 16, nous sommes sur le site. Donc, nous invitons nos soeurs, nos frères. C'est la fête des mères bientôt, il faut venir en profiter, les prix sont bien, la qualité aussi. D'accord, très bien. Et Madame John Wan? Oui, merci. Il faut dire que la quinzaine, c'est une tradition. Chaque année, on la fait. Et les pagnes, c'est une affaire de femmes. Je demande à mes sœurs d'être là, parce que on va finir d'ici samedi, il faut s'acquitter de son pagne. Une femme à 100 pagnes, franchement. Moi, je pense que... D'accord, c'est pas beaucoup, hein? Oui. 100 pagnes, c'est pas beaucoup. Oui, mais la femme, la beauté africaine, il faut dire que les femmes, quand tu es bien habillée, c'est joli, c'est agréable. Tout à fait. Donc, on invite nos sœurs de venir parce que samedi, ça va finir. Quand on dit, par exemple... Madame John Wan, merci. Oui, quand on dit Monsieur Sékou a dit 25%. Les femmes, elles viennent sur les sites, elles font le calcul. C'est de 5 à 25% les produits. Ça varie. D'accord, très bien. Ça voilà. Va. Merci à vous. Il faut préciser parce que merci, les femmes, madame. Elles écoutent, elles nous entendent. Très bien. Merci à vous. Monsieur, vous allez conclure, s'il vous plaît? Oui, donc je disais, je reçois beaucoup d'appels pour savoir quand est-ce que ça finit. Ça finit samedi. Et donc, on a aujourd'hui, demain c'est férié, on ne sera pas ouvert. On a vendredi et samedi. Donc, ils sont venus au plus tard samedi pour pouvoir faire ces achats. Merci. Voilà. On rappelle le lieu, s'il vous plaît? C'est le jardin du district au plateau. Et un contact, le 23 53 53 91. Très bien. Merci à vous. Merci. Merci. Nous avons un élément qui n'a absolument rien à voir avec le sujet dont nous parlons. C'est un élément sur l'adjuvant. Et juste après, c'est également ça, Matin Bonheur, des rubriques interchangeables, complémentaires, qui n'ont rien à voir. Mais l'objectif, c'est de vous cultiver, c'est de vous informer. Nous parlons d'adjuvant. Et juste après, nous avons Yabongolova, qui est notre personne ressource, M. Fawaz également, qui va nous parler. Il est notre média planeur, donc de mariage également. Et il va nous parler du choix des fleurs pour le mariage. À tout de suite. Adjuvant signifie odeur de poisson embaoulé.
Adjovan, un poisson pas comme les autres. Une odeur forte, un arôme particulier à la cuisson. Les femmes l'utilisent en tant qu'assaisonnement dans les sauces africaines. On met dans arachide, on met dans graines, on met dans gombo, on met dans plala. J'utilise l'adjovan. C'est très bon dans la sauce. Et puis c'est doux. Adjovan, c'est le meilleur poisson qu'on met dans la sauce. Ça rend la sauce douce et ça parfume la sauce. Nos mamans l'ont beaucoup utilisé pour rendre la sauce encore plus agréable. L'adjovan est un poisson qui est très bon dans la sauce. Franchement, moi je préfère l'adjovan par rapport au crabe, escargot, tout ça. Parce que l'adjovan donne un goût à la sauce. Ça change carrément. Comme je vais utiliser un terme, la physionomie de la sauce, si je peux utiliser ce terme-là en griffe. Et ça rend la sauce encore plus intéressante. Et quand on goûte, on a un goût spécial du village. Adjovan s'obtient ainsi. Quand on envoie le poisson vivant, là, quand ça pourrit, on prend le sel, on met dedans et on met au soleil. Quand c'est bien fermenté, et les femmes viennent livrer aux gens au marché pour payer et puis revendre au marché. Au-delà de l'assaisonnement magique, il est accessible à toutes les bourses. De retour en studio, alors nous sommes à 10 minutes de la conclusion de cette matinale. Monsieur Reda Fawaz est installé, il est décorateur, il est fleuriste, il est wedding planner. Et c'est dans le cadre de la rubrique mode et style de vie. C'est comment choisir les fleurs pour son événement. Parallèlement, Yabon Golova est notre personne principalement invitée dans le cadre de cette matinale, notre invité de la matinale. Et nous avons égrené tout au long de cette matinale son histoire, son parcours. Et puis, nous sommes également au terme. Mais ce qui est intéressant, c'est de lui permettre de discuter avec des personnes qu'il ne rencontre pas forcément tous les matins également. Et là, nous parlons de fleurs de mariage. C'est peut-être prémonitoire. Ouais, ça sera une occasion pour moi de savoir au moins comment ça se fait. Comment ça fonctionne. J'espère que madame nous écoute. C'est peut-être prémonitoire, je répète. D'accord. Alors, monsieur Fawaz, on vous écoute. Alors, en fait, les fleurs parlent toujours de votre événement. Ça parle de beaucoup de choses. Il faut savoir les choisir, il faut savoir choisir les couleurs. Bon, bien sûr que là, on ne parle pas de couleurs de thème, mais ça va toujours dans les couleurs des thèmes. Mais les fleurs parlent toujours de votre événement. C'est eux qui font parler tout ce que vous faites en décoration. C'est quelque chose de très important. D'accord. Alors, les fleurs, on les choisit naturelles ou artificielles ? Alors là, la question, en fait, c'est que le naturel, en fait, il y a le prototype importé, il y a le prototype local qui est le tropical, on en trouve aussi. Bien sûr que c'est conseillé de travailler le naturel parce qu'il n'y a pas plus beau que la nature. Voilà. Et même si, par exemple, on va dire que les fleurs importées sont un peu plus chères, on a ici des fleurs qui sont exotiques. Donc en ce moment, vous pouvez aller sur un thème balnéaire, vous pouvez aller sur un thème Tahiti, vous pouvez aller sur un thème dont vous utilisez des thèmes Non, j'entends le bruit des vagues déjà. Voilà, voilà. Donc on peut les utiliser. Si vous voyez par exemple dans les grands palais des Maharajas, la fleur tropicale qu'on trouve ici est une fleur est une fleur chez eux qui est très prestigieuse. Dont personne, ici peut-être qu'on ne donne pas trop de valeur, mais par contre dans d'autres pays, elle est très prestigieuse, la fleur tropicale. Par contre, choisir ces fleurs pour son événement, ce qu'il faudrait éviter en fait, ce sont un peu les fleurs artificielles. On peut en mettre des fleurs artificielles parce que les fleurs artificielles, elles ont des couleurs, mais savoir les choisir, qu'elles donnent un peu un aspect naturel. Voilà. Ce que je voudrais préciser, parce qu'il y a aussi des fleurs qu'on trouve un peu sur le marché artificiel, qui sont des fleurs pailletées, des fleurs qui brillent. La chose qu'il ne faudrait jamais les faire, c'est de ne jamais les mettre dans un mariage. Parce que ce sont des fleurs à mettre dans des événements festifs. On va dire des fleurs de Noël. Vous pouvez les mettre dans les centres de table de Noël. Vous pouvez les mettre dans les centres de table de la Saint-Sylvestre, par exemple, ou certaines soirées festives. On va dire des soirées glamour, des soirées, vous pouvez vous permettre ces fleurs en paillettes. Pourquoi pas au mariage? Alors, parce qu'en fait, le côté paillettes est très, ça fait très cancan, ça fait très clinquant, ça fait un peu cabaret, ça fait...
Donc, sauf si le thème du mariage, alors là c'est très important, si le thème du mariage est cabaret, ou le thème du mariage va sur le thème du cinéma ou du thème, on va dire, des Oscars, là en ce moment on peut aller sur le prototype de ces fleurs. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment étudier les fleurs. Voilà. Après, il y a aussi savoir les fleurs, quelles sont les fleurs qu'on met dans un événement. Alors vous avez les roses, qui parlent d'amour, en fait, c'est connu. Moi, dans mon travail, je travaille beaucoup la rose. Après, vous avez les orchidées. Après, vous avez aussi le lys. Vous avez certaines fleurs comme les pivoines. Vous avez aussi des tulipes. Vous avez les arômes, qu'on les appelle les lilicala. Donc, ce sont des fleurs, en fait, de mariage. Alors, par contre, quand on revient à l'œillet, alors ce qu'il faudrait éviter dans un événement, ou dans un mariage, par contre, c'est l'œillet blanc. Pourtant, c'est ce que... Alors oui, c'est très important. Il faudrait éviter l'œillet blanc, mettre les œillets de couleur. Ça ne dérange pas. Pourquoi pas le blanc? Parce que l'œillet blanc est une fleur d'enterrement. Et la tradition que le marié met un œillet blanc, c'est pour un porte-bonheur. Voilà. Attendez. L'œillet, c'est de la fleur de l'enterrement. Oui, en fait, la fleur blanche, l'œillet blanc, est une fleur, en fait, qui est connue pour les enterrements, en fait. Ça, c'est en Occident, si on veut dire. Oui. Voilà. Mais les œillets en couleur, elles existent dans toutes les couleurs. Donc, on peut les utiliser. Mais le fait que ce soit le marié qui porte un œillet blanc... Un œillet blanc, parce que ça apporte bonheur à vie. Mais c'est pour les enterrements, vous avez dit? Non. En fait, je parle que le marié, c'est une tradition que le marié porte. C'est comme s'il voulait conjurer le mauvais sort, en fait. Exactement. C'est ça? Voilà. D'accord, très bien. Mais donc, en portant un œillet blanc, mais le best man, ça porte bonheur. ou bien le staff, parce que généralement le staff, pour se singulariser du public, ils portent tous un œillet. Là, on parle plutôt d'un prototype de fleur qui s'appelle l'œillet. Mais en fait, l'œillet qu'on appelle ici, qui est la boutonnière, en fait, la boutonnière se fait aujourd'hui avec toutes les fleurs, se fait de couleurs, il n'y a aucun souci. Mais on parle vraiment de la fleur qui s'appelle l'œillet. De là vient, en fait, l'histoire de la boutonnière, en fait. La boutonnière, d'accord, voilà. Très bien. En tout cas, merci. Yabongo, tu savais tout ça? Là, c'est une vraie information. Oui. Merci, monsieur, pour l'info. Dans une édition, on doit aller dans les malins, on ne va pas mettre le truc là. Si. Non, vous mettez les œillets, il n'y a pas de problème. On parle l'œillet est une fleur. L'œillet n'est pas une boutonnière, en fait. C'est ici, on appelle l'œillet, c'est un peu ici en Afrique, les gens l'appellent l'œillet. Donc on dit on met les œillets, en fait. Mais ça vient de là, l'œillet est une fleur. Un prototype de fleur qui est connu, qui existe dans toutes les couleurs. Voilà, c'est de là on dit qu'on mettait un œillet au marié parce que ça lui portait bonheur. C'est de là vient en fait le principe. D'accord. Alors si vous avez des questions ou si vous souhaitez entrer en contact avec M. Fawaz, il suffit d'appeler la radio-télévision ivoirienne qui transmettra, c'est cela? Merci Marianne. Merci, bien sûr. Très bien. Alors Yabongo, nous allons conclure. Yabongo, homme d'affaires, c'est ton projet? Ou vous l'êtes déjà peut-être? Ouais, peut-être. On a quelques affaires qu'on gère, mais comme on est à fond dans la musique, vu que c'est notre premier album, donc on s'est mis à fond pour marquer les Ivoiriens avec ce premier album et à partir de cela, se lancer à fond dans nos activités. D'accord. Alors quels sont vos projets à court et moyen terme? À court terme, déjà, on prépare le concert de Yabongo Lova au Palais de la Culture. Ça sera pour très très bientôt. Donc on est en train de travailler sur ce projet. Maintenant, à long terme, on a des choses qu'on a prévues, une tournée européenne, une tournée américaine pour encore plus de noms d'artistes et faire des featuring avec des grands noms de la musique africaine, mondiale pour encore se faire connaître. D'accord. Le succès des succès, c'est lequel de vos morceaux? D'après les statistiques, d'après... Oui, il y a d'abord, les gens ils aiment tout l'album, mais il y a le morceau Zapata que les gens aiment, il y a Mets-moi à l'aise, et il y a ce morceau-là aussi que les gens aiment beaucoup. Ils aiment ça? D'accord. Surtout, ça c'est le morceau. D'accord. Et vous chantez l'amour? Oui, on chante l'amour. On chante l'amour. On a une chanson d'amour sur l'album. Et ce qu'on transmet le plus dans nos chansons, c'est l'éveil de conscience. Il faut que la jeunesse africaine se réveille. Ça doit commencer par nous. Donc nous, en tant qu'artistes, on essaie de donner des conseils, on essaie d'apporter quelque chose pour que chacun puisse se réveiller, se mettre au boulot
pour que l'Afrique aussi puisse se réveiller. Oui, se réveiller, d'accord. Et la chanson où vous dites amours, qu'est-ce que vous dites? Ben, c'est une chanson où je parle des jaloux. Oui. Je demande aux gens de nous mettre à l'aise, quel que soit le boulot que tu fais, c'est ce que tu fais pour pouvoir avoir à manger. Donc, pas besoin d'être critiqué et tout, pas besoin de juger l'homme parce que l'être humain ne juge pas, c'est Dieu qui juge. Donc, essayer de vivre avec ce qu'on a, essayer de nous mettre à l'aise, malgré qu'on est pauvre, malgré qu'on est riche, on essaie quand même de vivre avec les moyens qu'on a. Donc, mets-nous à l'aise. D'accord, très bien. Quel est votre mot de fin à l'adresse du public? D'abord, moi, je vous dirais merci. Merci de m'avoir reçu à cette émission. Et merci aussi à toutes les personnes qui me soutiennent. Je pense qu'on ne fait que commencer la carrière. Et grâce à vos conseils, grâce à ce que vous nous apportez, on pense que nous irons plus loin. Et grâce à vous, on se mettra au travail pour que ça soit encore bien. Très bien, merci bien. En tout cas, on retient votre humilité et votre simplicité et votre talent. Merci à vous. Merci. Nous sommes au terme de ce magazine. Avec plaisir, nous l'avons conduit. Vous retrouverez demain la charmante Christelle Melledge. Quant à moi, je vous retrouverai dès la semaine prochaine. Ce sera lundi, mardi et mercredi. Mais d'ici là,